Yaorana, t'entends souvent parler des cases HPE, donc haut potentiel intellectuel. Tu entends souvent parler des cases HPI, haut potentiel intellectuel. Zèbre, Asperger, borderline, bipolaire. T'as même des gens qui peuvent être classifiés schizophrènes. Et schizophrène et quoi, épileptique aussi en fait. Ouais, même d'autres choses. Moi je voudrais te rajouter une case en fait que j'ai pris conscience, c'est que dans mes voyages sur certains lieux, je ressens les lieux si tu veux, l'énergie des lieux. Si tu vas à Karnak, si tu vas en Égypte, si tu vas en Grèce, sur la muraille de Chine, ou même ça peut même être des fois des lieux très anodin où tu es en plein milieu de nulle part et tu vas ressentir une énorme chaleur là. Une énorme chaleur. C'est comme si tu passais sur un point GPS, sur ce qu'on appelle en géobiologie une faille tellurique. En fait, tu passes sur un point précis, très énergétique. Donc tu ressens la planète. Tu ressens peut-être les astres aussi. Les alignements planétaires, les éruptions solaires. Les pleines lunes, les nouvelles lunes ont un impact sur toi, enfin tout ce qui a aspect lunaire si tu veux, le solaire aussi bien sûr, je t'en ai parlé. Je t'invite justement à faire des recherches des fois quand tu es peut-être en tempérament un peu feu, un peu passionnel, pose-toi la question s'il n'y a pas des tempêtes géomagnétiques ou des éruptions solaires. Donc en fait, quelque part, quand tu ressens tout ça, eh ben, la case que j'avais envie d'inventer finalement, c'est HPEN, au potentiel énergétique. Puisque tu es une personne où tu vas ressentir des énergies sur des lieux. Et là, j'ai chaud, ça doit te parler aussi en fait. Et tu peux même aller plus loin, puisque si tu es au potentiel énergétique, tu as déjà accès à tes capacités de magnétisme, d'énergéticien, etc. Et tu peux peut-être t'apercevoir aussi que dans ta façon de fonctionner, dans tes protocoles, dans tes façons de faire les soins et tout, c'est très rapide, c'est très efficace. Tu n'utilises même pas ta propre énergie, tu n'es pas beaucoup impacté, du moins à un certain moment donné de ton parcours. Puisqu'au début de ton parcours, comme tu expérimentes, eh ben, tu vas apprendre des leçons. Donc tu vas quand même ramasser comme tout le monde. Mais par la suite, plus tu auras confiance, plus tu vas bannir le doute, les peurs, etc. Et plus tu vas te simplifier l'esprit, plus ce sera efficace et rapide. Donc tu seras un thérapeute en énergétique qui peut faire des soins en 10 minutes. Ça n'enlève en aucun cas le respect, l'humilité, l'amour que tu as pour la personne qui vient te demander ton aide. Bien au contraire. Mais ça te montre ton haut potentiel énergétique, puisqu'il émane de toi aussi. Tu le ressens, mais il émane de toi, c'est-à-dire que l'énergie, tu peux la prendre de toi-même, mais tu seras très vite fatigué si tu veux. Si tu la prends de l'extérieur, du soleil, de la lune, peu importe comment tu fonctionnes, du vent, etc., de l'eau, peut-être que c'est la médecine des 4 éléments, eh ben, je t'invite à faire des recherches. Eh ben, tu t'apercevras que, je vais pas dire tu fais ce que tu veux, mais il y a beaucoup moins d'impact en fait sur toi, sur ton état physique notamment. Ça te permet aussi peut-être d'aider beaucoup plus de monde sans penser à une manne financière, mais tu peux par exemple penser que tu peux faire qu'un soin à une seule personne, alors qu'en fait tu peux en faire à plusieurs en même temps. Quand je me fais des soins, parfois je fais des soins en même temps à mes enfants, donc je le fais pour plusieurs personnes. Et t'as pas de limite si tu veux.
t'as pas de limite. Donc tes HPEN, haut potentiel énergétique en termes de lieu, comment tu peux ressentir, etc., les endroits, mais tes hauts potentiels aussi énergétiques en termes de, quand tu as compris de ne pas puiser dans ta propre énergie et d'utiliser ce qu'il y a tout autour de toi et toi tu es juste un fil conducteur, comme en électricité, tu es un fusible, tu es un canal. Attention, le fusible il peut péter, pense à toi, prends du repos des fois. Bien sûr qu'il faut penser à toi. Tu es juste un canal, tu es un transmetteur d'énergie, tu es un récepteur aussi d'énergie. Voilà, tu es émetteur et transmetteur. C'est pour ça que tu es haut potentiel, tu as les deux fonctionnalités si tu veux. Mais ça te permet de ressentir les lieux et de pouvoir transmettre énormément aux personnes en fait. Mais ne va pas jusqu'à ton détriment parce que là ça t'impactera toi et tu auras besoin de repos. Donc respecte-toi, affirme-toi, fonctionne à ta façon, fonctionne à ton rythme. Et voilà, voyage peut-être, voyage sur des lieux qui vont te ramener cette énergie dont tu as besoin. Je t'encourage à éviter les périodes touristiques en fait comme ça, parce que plus il y a de monde sur un lieu énergétique, moins tu en récupères l'énergie. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de monde qui y viennent pour visiter en mode touriste, mais ne se rendent pas compte que ils sont en train de se vider, de se recharger. Et en période touristique, tous ces lieux énergétiques, je ne vais pas tout citer, hein, il y en a énormément sur la planète, et ils sont un petit peu fatigués, épuisés si tu veux. Donc si tu veux en tirer le bénéfice, je t'encourage à y aller hors période touristique. Et tu peux même toi-même, tu es tu es transmetteur et récepteur. C'est ce que j'ai fait à Karnak quand j'y suis passé cet été. Où c'est la pleine période touristique, l'endroit, et j'ai pas ressenti les mêmes énergies aussi intenses que j'avais pu les recevoir à une autre époque où j'y étais allé. Parfois c'est en fonction de tes besoins, mais là je pense que c'était l'affluence de monde, notamment, puisque la première fois que j'étais allé c'était pas en période touristique. Et du coup, l'endroit m'a quand même donné ce que j'avais à recevoir, mais j'ai fait comme une forme d'échange, c'est-à-dire que je lui ai rendu aussi de l'énergie. Parce que j'ai ressenti que c'était fatigué, comme la forêt de Brocéliande aussi, ces dernières années, comme l'Amazonie, comme plein d'endroits sur la planète qui commencent à être fatigués. Si tu te sens au potentiel énergétique, si tu es énergéticien, je t'encourage à faire de temps en temps, pendant tes méditations, pendant tes soins énergétiques, d'essayer de retransmettre ton énergie à Gaïa, à la planète, pour qu'elle aille bien, aux gens aussi, aux gens qui souffrent, pour qu'ils aillent bien, pour que ça évolue dans le bon sens, transmettre du positif, de l'amour, etc. Voilà. Je te laisse là-dessus, prends soin de toi, passe une belle journée. Je t'aime.